guides religieux, chers chefs de communauté, le maman d'Ilbert, jeune d'Ilbert, bonjour à tous. C'est vrai, c'est difficile ce moment, le temps pour la voir, c'est pas facile. Mais comme c'est ici, j'ai pris ma bénédiction pour être candidat aujourd'hui, il était normal que je vienne encore vers vous pour vous saluer avant d'aller à ces urnes. Pour vous dire combien de fois Ilbert me tient à cœur. Vous voyez, dans la vie, il faut être reconnaissant. Là où tu as eu ton bonheur une fois, il faut y toujours retourner pour avoir toujours ton bonheur. J'ai eu mon bonheur ici, je serai toujours là à Ilbert pour avoir toujours mon bonheur. Nous sommes en campagne, mais faites attention parce que tout le monde passe, mais tout le monde n'est pas la même chose. Il y a ceux qui ont marché avec vous, que vous avez vu ce qu'ils ont fait. Et il y a ceux qui ont parlé, qui n'ont jamais rien fait. Maintenant que nous sommes en campagne, on va dérouler notre programme. C'est le programme qui fait le candidat. Oui, Mamoudé a été parrain des jeunes, parrain des femmes, parrain d'Ilbert. Bon, aujourd'hui, Mamoudé Bi, candidat à la mairie, vient solliciter vos voix pour que Ilbert soit à la mairie d'Abobo. Je dis bien pour que Ilbert soit à la mairie d'Abobo. Je le dis pourquoi. Parce que l'un de vos frères, l'un de vos fils, de Baté Bissa, m'a fait rentrer à Ilbert. Aujourd'hui, c'est mon petit Dondje. On est toujours ensemble. Pour montrer que demain encore, quand on sera à la mairie, les femmes, les jeunes, les papas seront à la mairie. Le niveau de la sécurité de notre commune, sinon le niveau de l'insécurité de notre commune, là est grave. Là est grave parce que dans le mois de juin, si je ne me trompe pas, je suis venu Yako à une famille. Oui, un jeune Yakouba est tombé sous les couteaux de nos jeunes enfants, de nos fils. Oui, Abobo n'a plus besoin de ça. Et la semaine passée, Abobo encore a un visage qui n'est pas bon. Les jeunes ont pris des machettes pour se taillader. J'ai dit non à cela. Et pour cela, je veux transformer ces machettes en des stylos pour que ces jeunes puissent aller à l'école. Je ne veux plus voir dans ma commune des jeunes qui ont des machettes pour se promener, des jeunes qui ont des couteaux pour se promener. Mais je veux des jeunes qui ont des stylos pour être des docteurs, des professeurs, des magistrats. Aujourd'hui, à Bobo, nous sommes plus de 1,5 million. Mais regardez le nombre de stations de police et le nombre de commissariats. Nous dit que notre commune a encore besoin de commissariats. Nous allons en construire pour rapprocher la sécurité de la population. Chers parents d'Ilbert, sans la sécurité, il n'y a pas de développement.
Sans la sécurité, aucun investisseur ne peut venir investir dans notre commune. Et mon souci premier, oui, après la sécurité, comment envoyer les investisseurs à Abobo pour que les jeunes aient du travail, pour que les femmes aient du travail. Notre commune a besoin d'un changement. Notre commune a besoin d'un souffle, un nouveau souffle. Notre commune a besoin d'une nouvelle vision. Notre commune a besoin d'une image reluisante. Parce que l'image qu'on nous vend dehors, l'image n'est pas bonne. Tous Abobolais, quand on se retrouve dehors, quand on parle d'Abobo, toi-même pour dire que tu es Abobolais, ton cœur bat un peu. Oui, parce que on ne parle que de ce qui n'est pas bon d'Abobo. Or, les bonnes personnes vivent à Abobo. Nous vivons à Abobo. Nous sommes Abobolais. Il n'y a pas mieux qu'à Abobolais. Il n'y a pas mieux qu'à Abobolais. Oui, c'est pourquoi il faut à la tête de cette commune quelqu'un qui a une grande vision pour la commune. Quelqu'un qui ne regarde pas les ethnies. Quelqu'un qui ne regarde pas les partis politiques pour aider. Non, on n'a pas besoin de ça à Abobo. On est fatigué de rattrapage ethnique. Oui, Abobo est peuplé de mes parents du Nord. Abobo est peuplé de mes parents à Caen. Abobo est peuplé de mes parents de l'Ouest. Abobo est peuplé de mes parents du Sud. Toute la Côte d'Ivoire se retrouve à Abobo. Et on ne peut pas utiliser les choses de la commune, les biens de la société pour donner à un seul groupe. C'est pas bon. C'est parce que Laurent Gbagbo m'a enseigné. Oui, cher papa, je veux dire à nos chefs de communauté, pour ma vision à Abobo, Laurent Gbagbo, qui a dirigé la Côte d'Ivoire, m'a montré une image. Il avait besoin de voir le chef des Baoulés. Il s'est déplacé pour aller à Sakassou, pour aller prendre conseil auprès du chef des Baoulés. Quand je serai maire, je ne vais pas vous convoquer à la mairie, comme le font certains maires, mais je vais construire un siège pour les chefs de communauté à Abobo. Et moi, Mangolais, bien dans votre fils, je me déplacerai pour aller vers vous, pour prendre conseil, pour travailler pour la mairie. C'est de ça qu'il s'agit. Lui, c'est le chef, c'est le premier chef de la commune. Nous, on n'est que l'autorité pour gouverner. C'est vous qui avez la vraie autorité. Merci, cher chef. Je vous donnerai votre place, la place qu'il faut au chef, pour que la cohésion soit totale dans notre commune. Chère maman, on a marché ensemble longtemps. Lui, on a fait ONG. Ce n'est plus ONG. C'est à Abobo maintenant. Hein? C'est à Abobo maintenant, ça va. Mais pour Abobo là, on a prévu quelque chose dans notre budget, dans notre vision pour Abobo. Les femmes d'Abobo, qu'elles ont besoin d'un petit fonds, quand le mari n'a pas, elles cherchent, elles cherchent, elles cherchent, il n'y a personne. Quand elle va à la mairie, on dit tu t'appelles comment? Oui, tu t'appelles comment? T'as appelé comment là? Si tu es Koulibaly, que tu es PPA, ça c'est pas bon Koulibaly. Il faut te mettre ici. Oui, si tu es Koulibaly, que tu ne connais pas Kandia, on dit est-ce que c'est vrai, vraiment? Non, c'est pas comme ça. C'est pourquoi j'ai dit chère maman, sans distinction de partis politiques, sans distinction d'ethnie, on va mettre en place un fonds pour les femmes à hauteur de 300 millions par an. Chaque femme va faire son dossier. Je vous dis, préparez-vous. Chaque femme va faire son dossier. Il y a un service à la mairie, elles vont déposer. On va regarder et on va choisir celles qui ont un beau dossier. On va les accompagner, on ne va pas leur remettre l'argent. On va réaliser leur projet. Quand elles ont réussi, elles vont embaucher d'autres enfants d'Abobo et Abobo gagne.
C'est de ça qu'il s'agit. Chers jeunes, je suis votre candidat. Je suis votre grand frère. Je suis votre papa. Vous n'allez plus dormir dans les salons des parents. Vous êtes fatigué de dormir dans les salons. Vous êtes fatigué de demander. C'est fini. Ce qu'on a prévu pour les femmes, on a prévu pour la jeunesse. On a mis dans nos programmes, dans le livre programme, vous pouvez lire un fonds pour l'entrepreneuriat jeune d'un montant de 300 millions comme pour les femmes par an. On a besoin d'une jeunesse qui va travailler pour relever le niveau de la commune. On a besoin d'une jeunesse qui va aller à l'école. Oui, pour être les meilleurs à l'école. Parce que Mangoné Bi, c'est l'école qu'il a fait. S'il n'y avait pas d'école, je ne peux pas être devant vous pour parler aujourd'hui. Donc maman m'a mis à l'école. Oui, demain aussi, mes petits frères, je vais vous rendre excellent. C'est pourquoi je suis d'accord avec les doléances de la population d'Ilvet. Ilvet a besoin d'école. Parce que le constat qu'on fait à Bobo, où la population a un revenu faible, où on n'a pas l'argent, c'est l'école privée qui pousse partout. C'est l'école privée qui pousse partout. Est-ce que c'est normal ça? C'est le rôle de la mairie de construire des écoles publiques. Parce qu'on donne l'opportunité à deux groupes de personnes. Celui qui a les moyens pour mettre son enfant dans l'école privée, il met. Celui qui n'a pas les moyens, met son enfant dans les écoles publiques. Moi, Mangoné Bi, j'ai fait EPP au primaire, j'ai fait EPP au collège, j'ai fait EPP à l'université. Ça veut dire que si mes parents, s'il n'y avait pas d'école publique à ces trois niveaux-là, peut-être mon papa ne pouvait pas payer mon école et puis j'étais là, cadeau. Donc, nous allons construire des écoles. Oui, à Ilvet, je peux vous rassurer. Nous allons construire une école à Ilvet. Et nous allons vous mettre en compétition, chers élèves. Nous allons vous mettre en compétition parce que c'est de ça qu'il s'agit. On a besoin de l'excellence à Bobo. On va célébrer les meilleurs au BPC, les meilleurs au bac, pour que plus tard, les élèves bacheliers d'Abobo puissent avoir une bourse de la commune d'Abobo pour aller étudier en France. Oui, c'est possible. Mangoné Bi ne le dit pas parce qu'il a l'argent, mais il le dit parce que ce sur quoi tous les maires de Côte d'Ivoire comptent, c'est le budget de la commune. J'entends souvent des hommes politiques dire, oui, c'est malheureux, mais ils le disent. Si tu ne connais pas le président, tu ne parles pas à ses oreilles, ou bien si tu ne parles pas au premier ministre, il ne peut rien faire pour vous. Chère population d'Ilvet, mon travail de tous les jours, c'est le budget de la Côte d'Ivoire. Travail de tous les jours, quand je me lève matin, comment on réfléchit pour que le président de la République puisse aller chercher de l'argent, oui, à travers le budget, pour faire les ponts, pour faire les routes. C'est mon travail tous les jours. Donc quand les gens parlent, laissez-les parler. Ils ne savent pas ce qu'ils disent. Parce que ce qui permet aux maires de travailler, c'est ce qu'on appelle le budget communal. Vous avez vu le boutiquier qui est là, il paye une patente. Les femmes qui ont le commerce payent des taxes. Les maisons que vous voyez là payent des impôts. Tout ce qui est représenté à Bobo paye impôts, taxes et patentes. C'est ça on met ensemble qu'on appelle le budget de la commune. Donc quand ils parlent, ils ne savent pas. Comprenez-les, ce n'est pas leur faute. C'est sur ce budget-là qu'on construit l'école. Sur ce budget-là qu'on donne l'argent aux femmes. Sur ce budget-là que je donne l'argent aux jeunes. Et sur ce budget-là, je vais construire le siège de nos papas. Et à mes mamans, à mes papas du 3e âge, on a prévu quelque chose pour vous dans nos gestions communales.
Vous nous avez mis à l'école. Oui, c'est vous qui avez fait qu'aujourd'hui Mangoné-Bi est là. Mais le constat qu'on fait, quand le papa a travaillé, la maman a travaillé, et qu'il est au soir de sa vie, il est abandonné. Nous on va mettre en place un service au sein de la mairie. Quand on sera élu, qui va faire le tour de tout Abobo pour recenser les personnes du 3e âge. Et on a leur numéro de téléphone. Et on laisse le numéro du service social de la mairie à ces pères-là. Lorsqu'ils auront un petit problème, avant que les enfants n'arrivent, oui, le service de la mairie va venir d'abord les aider afin qu'eux-mêmes soient sûrs qu'ils peuvent vivre encore longtemps. C'est ça le projet pour vous, les papas du 3e âge. Chers papa, chers jeunes, chers mamans, regardons l'avenir, regardons notre commune, regardons ce que nous voulons faire pour Abobo. Le 2 septembre, lui, je vous dis le 2 septembre, il y a 2 candidats. Il y a un candidat d'Abobo Ezo et puis un candidat qui veut changer votre vie. Donc ne vous trompez pas, le 2 septembre, allez massivement, allez sortir massivement. Parce que j'ai entendu quelque part un homme politique dire, oui, quand vous votez là, on sait qui tu as voté. Ah, il y a toi aussi. Ce n'est pas possible. Tel que la CEI a mis en place le dispositif, ce n'est pas possible de savoir qui on vote. Ce n'est même pas possible. Il faut ça pour vous effrayer. Parce qu'ils savent qu'actuellement à Bobo, il y a une seule personne que tous les Abobolais veulent, lui, le changement. Parce que à Bobo, ils savent que tout le monde demande Mangoné-Bi. C'est pourquoi dès maintenant, ils sont en train de vous intimider. Ne vous laissez pas intimider. Sortez, allez voter. Et Mangoné-Bi sera le maire d'Ilvet. J'ai bien compris vos problèmes. J'ai dit, j'ai bien compris vos problèmes. Je suis à Ilvet tous les jours. Je vous dis bien, tous les jours. Je sais comment on traverse la route, comment on souffre. Donc ça veut dire que quand je serai maire, je serai encore là tous les jours. Ça veut dire que la route sera faite. C'est sur ces mots que je voulais remercier la population d'Ilvet. Oui, le changement est là, sans ethnie. Le changement est là, sans parti politique. Mangoné-Bi est là, je vous remercie. On se lève, vous allez le
Merci, merci, merci. On va tous se rasseoir. On va tous se